Mes chers frères et sœurs, adhérents, sympathisants, si j'ai décidé de m'adresser à vous au nom de la Ligue de défense noire africaine, la LDNA, et à travers vous, au monde, c'est pour exposer au grand jour toute la laideur du système judiciaire français. Ce système abusivement appelé justice est en réalité un outil de pression en main des gouvernements qui sévissent sous la couverture épaisse et rigide de la séparation des pouvoirs. Quelle honte! Cette fausse séparation des pouvoirs sert simplement d'alibi et de tremplin au pouvoir politico-judiciaire qui, de ce fait, aura toute la latitude d'abuser de son autorité. Mes frères et sœurs, adhérents, sympathisants, la jeunesse africaine, la diaspora, la communauté noire, aujourd'hui, c'est notre tour de subir les foudres de cette justice injuste. J'ai eu le malheur de croire au principe de liberté d'expression et d'en user dans un pays où ce droit nous est présenté comme inalléable. Ce principe n'est valable que pour certaines catégories de personnes bien nées dans ce pays. C'est une réalité indéniable. Peut-on nous expliquer pour quelles raisons la mécanique judiciaire ne s'enclenche pas contre les chroniqueurs de TV et radio qui tiennent des propos racistes de manière quotidienne contre les afro-descendants, les Africains? Pourquoi les préfets et magistrats ne réagissent jamais quand les théâtres, films, séries, publicités politiques et personnalités publiques s'engouffrent dans la négrophobie, ce qu'ils appellent en réalité le racisme, que nous appelons aussi l'antisémitisme? Nous passons notre temps à les dénoncer sans n'avoir jamais eu de retour de la part du système. Ce système politico-judiciaire s'est donné la tâche d'éteindre toutes les voix discordantes, toutes celles qui s'émancipent de sa propagande guerrière. Il est reproché à la Ligue de défense noire africaine, en ce jour de 22 février 2021, d'avoir dénoncé le criminel fugitif de guerre et ses crimes contre les peuples d'Afrique. Il est reproché à la Ligue de défense noire africaine d'avoir dénoncé une réalité que nous connaissons tous, cette réalité qui est la France-Afrique, qui continue aujourd'hui et que les Africains continuent d'en payer les pots cassés. Et nous voyons, nous savons tout ce qui se passe sur le continent: assassinats, meurtres, financement du terrorisme, les groupes armés pour balkaniser et déstabiliser ce continent. Vladimir Poutine disait: un système fondé sur une injustice croissante ne sera jamais stable ou équilibré. Je viens de répondre à cette convocation pour diffamation et injure contre les morts. Et j'ai posé la question aux policiers en disant: en Afrique ou en France? Parce que les morts, en réalité, c'est du côté des Africains qu'il y a eu les morts. Il n'y a jamais eu les morts du côté de la France. De Gaulle a tué des millions d'Africains. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais été inquiété. Pas une plainte pour dédommager les victimes, ni reconnaître ces crimes imprescriptibles, même si aujourd'hui, une partie de la population française, en utilisant la technique dite des religieux catholiques pour dire que les crimes doivent être... il faut faire en sorte que ces crimes ne soient pas imprescriptibles. C'est-à-dire c'est la tolérance religieuse. Nous ne l'appliquons pas et nous ne sommes pas là-dedans. L'assassinat le 3 novembre 1960 du leader nationaliste camerounais de l'UPC, Phyllis Mounier, à Genève, par William Betchel, du SDES, aujourd'hui DGSE. 2500 civils tués par les militaires français au Burkina Faso sans raison, au nom d'une lutte contre le terrorisme, ce même terrorisme que la France finance sur le continent africain. Plus de 150 civils bombardés par les militaires Barkhane au Mali il y a très peu, pendant un mariage, qui sont considérés comme des dommages collatéraux. Donc la France n'est pas responsable juridiquement, pas un euro ne sera déversé, ni une enquête pour retrouver ceux qui ont bombardé ces civils. La souffrance causée par la France, par l'Europe, en Afrique, sur le peuple marron, aux Antilles, dans les Caraïbes, n'a jamais été soldée et n'est pas prise en compte. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Que la vie des Africains, des marrons et des marronnes, n'a pas la même valeur que la vie des Français? Je ne suis pas le seul ni le dernier à me poser cette question. Je suis juste la voix de milliers, voire de millions d'Africains qui pensent la même chose.
vous continuez à nous tuer. Vous continuez à nous déshumaniser, à nous exploiter, à nous imposer des dictateurs des vallées. Le néocolonialisme, une politique nazione d'extermination, impérialiste, et vous voulez qu'on se taise. Jamais. La nouvelle génération ne se taira plus. Vous pouvez nous emprisonner, nous intimider, nous convoquer, nous tuer. Mais, sachez-le, que cela ne fait que renforcer nos convictions et nous rendre plus forts. Car cette lutte que nous faisons, comme nos pères, avant nous, contre le système, contre la France-Afrique, pour la restitution du patrimoine africain que mène mon frère à côté de moi, ici, moi Zoulou, pour rendre nos terres à nos peuples et libérer nos peuples, nous allons la gagner. Nous la gagnons déjà, car vous avez peur, tellement peur que vous essayez par tous les moyens possibles de nous intimider avec vos machines policières et judiciaires. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Oui, des gens nés dans ce pays ou qui ont grandi dans ce pays et qui connaissent comment fonctionne le système de ce pays, qui aujourd'hui sont debout pour dénoncer et combattre aux yeux du monde entier la politique impérialiste nazione d'extermination de la France déguisée en démocratie sur le peuple africain. La France est un État brigand, terroriste, colonialiste, nazion déguisé en démocratie qui opprime et exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'elle fait sur le peuple africain qui sont sans défense, qui n'existent pas aux yeux du monde parce que personne ne les calcule, parce que noirs. Et donc cela vous donne la liberté de venir nous tuer, nous exploiter, nous déporter, imposer l'esclavage et le néocolonialisme. La police française devrait avoir honte de me convoquer aujourd'hui en étant au service d'un système, d'une bande de criminels, un caste d'oligarques mafieux qui dépouillent, exploitent les peuples qui sont pauvres. Pour leur intérêt, encore et encore. Le rôle de la police républicaine n'est-elle pas de protéger le peuple contre ceux qui font du mal au peuple, au lieu d'être au service d'un système injuste qui criminalise la voix des activistes politiques, des organisations de défense des droits des humains vivant dans ce pays? Être inquiété. Ce genou mis par l'État français et l'impérialisme français sur le cou des peuples africains sous domination française doit cesser. Les armes d'occupation française doivent au plus vite, les armées d'occupation française doivent au plus vite quitter la terre africaine. Ces forces militaires françaises seront plus utiles en France humanitaire auprès de ces étudiants qui n'arrivent plus à manger par jour, qui vivent des situations de pauvreté et de précarité grandissantes, puisque 38% des Français en 2020 ont vécu la pauvreté. Il y a une fin pour tout et cela ne va pas tarder. Nous n'avons plus peur de dénoncer la politique nazione de la France, ni de la combattre idéologiquement. Cette politique, cette philosophie mortifère, morbide de l'oligarchie française. La jeunesse africaine doit comprendre que l'animal, le coq, qui est la France, est blessé. Et pour cela, nous devons nous battre. Et n'ayons plus peur de le faire. Parce que c'est pour nos enfants que nous sommes en train de nous battre. Et je finis en disant, la France a échoué en Afrique. Il serait temps qu'elle s'en aille avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Parce que si elle continue d'insister, les pays africains deviendront le nouveau Vietnam, l'Indochine pour l'armée française et ses multinationales et pour le système, ce système impérialiste qui tue et qui dépouille le peuple africain. Car chez nous, en Afrique, il y a une phrase qui dit « Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. » Excusez-moi. Vive la LDNA, vive la révolution panafricaine, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, les peuples vaincront. Seule la révolution libère un peuple de la soumission et de l'impérialisme. À bas l'impérialisme. Merci beaucoup.